Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croient, ils portent des fruits. Tu es près dans leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois. Tu sondes de mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour les jours du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, ils ne verront pas notre fin. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourrais-tu lutter contre les chevaux? Et si tu te crois en sûreté dans une contrainte paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te haïssent. Ils crient eux-mêmes en pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour cette parole que nous venons de lire. Seigneur, toi-même, sanctifie-la et permets, Seigneur, que je puisse puiser dans cette parole un enseignement pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème de notre méditation de cet après-midi, pourquoi les méchants vivent-ils en paix? Ou alors, pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? J'ai choisi de vous entretenir aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe. Qui était Jérémie? C'est Jérémie qui est connu d'avoir versé d'abondantes larmes et d'avoir enduré une opposition grandissante de la part de ses concitoyens parce qu'il annonçait le jugement à venir. Nous savons que Jérémie a commencé son ministère vers les années 627 avant Jésus-Christ. Il était originaire d'Anatote, un petit village situé au nord-est de Jérusalem. À 4 km, c'est donc dire dans la périphérie de Jérusalem. Jérémie, ce nom qui signifie en hébreu l'Éternel met ou encore l'Éternel établit. Son aïeul, le prophète Abiatar, qui avait été destitué du roi Salomon à cause de certains discours qui étaient à l'encontre de ce qui se passait dans le peuple d'Israël et surtout de Juda. Jérémie est donc le descendant de ce prêtre-là. Il était interdit de prêcher dans le temple, mais Jérémie va commencer à prêcher avec un ton assez violent. Les gens accourent et lui disent,
de ne plus jamais prêcher. Tout simplement parce qu'il dénonçait les injustices et il décriait la crise morale qui saisissait le peuple d'Israël. Vous convenez avec moi que la crise économique qui a saisi ce monde a créé d'autres crises. La crise morale, la crise spirituelle, etc. Mais on va l'interdire de prêcher et on le met en asile. On le met en asile parce qu'il est le descendant du prophète Abiatar qui avait été interdit de ne plus jamais officier en tant que prêtre. Jérémie est donc à Anathoth dans son village. Il commence à prêcher et les gens vont le voir pour lui dire « Voici ce que l'Église dit, ce que le peuple de Dieu dit, voici ce que le gouvernement dit. » Comme nous l'avons lu dans le texte, les premières persécutions du prophète Jérémie lui surviennent de sa propre famille et des gens de son village. Le début du chapitre 12 décrit sa réaction. Jérémie est perplexe. La voix des méchants prospère. Ceux qui agissent très perfidement sont en paix. Dans leur bouche, ils parlent de Dieu, mais il est loin de leur cœur. Pourtant, ils sont plantés, ils prennent racine, ils progressent, ils portent du fruit. Le prophète Jérémie lui-même, donc Dieu connaît le cœur, l'a suivi fidèlement, a répondu à son appel, mais les épreuves l'atteignent. Et sa famille le haït. Pourquoi? Le premier pourquoi, il s'agit des méchants qui réussissent, ceux qui vivent en paix malgré le mal qu'ils font. Ils constatent la prospérité des méchants, leur orgueil, leur hauteur, ces méchants qui se moquent de Dieu. Et pourtant, ils prospèrent dans le monde. Ils augmentent même leur richesse. Nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Plus tu es juste, tu n'as pas ta place dans la société. Plus tu fais du mal, mieux c'est pour toi. Que ce soit dans la société, que ce soit dans nos églises aujourd'hui, nous vivons ce phénomène. Où le mal a pris racine. Ou alors vraiment tout ce qui est à travers, c'est ça qui gagne. Si tu essayes d'être honnête, malheureusement ça ne passe pas. Il faut être hors la loi du Seigneur pour que tu sois respecté, pour que tu sois en paix et pour que tu sois celui-là qui est vraiment l'idole de tout le monde. Nous voyons Asaph fait la même expérience que Jérémie. Quand nous lisons le psaume 73 du 3e au 12e verset. Et pourtant, lui, Asaph qui a purifié son cœur, qui a lavé les mains dans l'innocence, connaît l'épreuve journalière. Il détourne l'esprit devant ce mystère des voies de Dieu. On comprend sans peine la crise des découragements de Jérémie, qui assiste à cet interminable dédoublement du peuple. Le nom de l'Éternel est près des lèvres et loin du cœur. Et pourtant, 100 ans plus tôt, le prophète Ésaïe dénonçait déjà ces fléaux, comme nous pourrons le voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, au verset 13. Les états d'âme de Jérémie sont le reflet d'un serviteur de Dieu fidèle, aux émotions intenses et à la conscience pure et au cœur généreux. En conclusion, l'état de Jérémie nous interpelle. Soyons vrais. Le découragement guette les enfants de Dieu, même les plus affermis. Il est en général le résultat d'un long travail.
Le découragement qui tarit l'énergie à sa source est contagieux par l'inaction et la tristesse. Combattu et traité sur le bon terrain, c'est-à-dire celui de la parole de Dieu. Alors Jérémie va reposer une autre question en disant, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne peux marcher avec les tratras quotidiens, mais comment tu peux courir alors avec tout ce qui va t'attendre? Autrement dit, si les épreuves relativement mineures, comme celles qui te surviennent de ta propre famille, te lassent déjà, que feras-tu quand t'en surviendront les plus graves, comparables à ceux du Jourdain et des chevaux? Frères et sœurs en Christ, apprenons à supporter les épreuves présentes afin d'être fortifiés pour celles à venir. Jérémie est au courant du complot contre lui. Mais Jérémie va se comparaître à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il se remet à l'Éternel des armées, le juste juge, qui sonde les reins et le cœur. Puis il s'entretient avec Dieu, en lui posant deux questions. Pourquoi et jusqu'à quand? Jérémie va poser deux questions au Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi et jusqu'à quand? Nous nous posons aussi ces questions-là. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi ceux-là qui commettent autant de mal réussissent? Mais pourquoi ceux-là qui se détournent même de la loi de Dieu? Ce sont toujours ceux-là, mais qui sont couronnés de toutes les grâces. Mais pourquoi? Et jusqu'à quand vas-tu permettre cela? Comme nous aimerions donc connaître les raisons et la durée de nos souffrances, qui nous gênent, qui nous dérangent et qui nous agacent, l'apôtre Paul a prié 3 fois le Seigneur d'éloigner de lui les charges qui le faisaient souffrir, sans qu'il soit exaucé. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8, où on voit que l'apôtre Paul a prié 3 fois le Seigneur d'éloigner de lui les charges qui le faisaient souffrir, mais sans qu'il soit exaucé. Mais il a compris tout simplement qu'il pouvait la supporter avec la grâce de Dieu. Il pouvait la supporter avec la grâce de Dieu. Comme nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens, toujours, chapitre 12, au verset 9, où il dit, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu es comme moi, parce que je me sens comme Jérémie, où je me pose toujours cette question que, mais Seigneur, pourquoi? Et jusqu'à quand tu vas permettre que tous ces gens qui sont aujourd'hui devenus les responsables de l'Église, mais qui détruisent cette Église de Seigneur, mais Seigneur, on dirait que, mais ils ne nous voient plus. Mais pourquoi et jusqu'à quand? Mais Jésus, il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd et il ne reste pas sans répondre. Nous voyons que pour être vraiment celui-là qui est en phase de Dieu, n'attendons pas toujours que à peine tu as demandé quelque chose au Seigneur, il faut que quand tu rentres à la maison, tu trouves tes papiers sur la table. Non. L'apôtre Paul, on voit qu'il a prié 3 fois. Et même en priant 3 fois, tu peux en prier 10 fois. L'Éternel n'a pas exaucé l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a juste compris que la grâce du Seigneur lui suffisait pour pouvoir surmonter toutes ces épreuves.
pourquoi au jour d'aujourd'hui nous ne pouvons pas comprendre, avec toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, à comprendre que la grâce du Seigneur peut nous donner le courage d'avancer et de surmonter tout ça. C'est par rapport à ça qu'on aura vraiment la couronne de vie. Jésus nous répond, et surtout il répond à ces deux questions. Dans ce chapitre 9 de 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 9, on voit la réponse, ce qui doit vraiment être pour nous une réponse paisible. Parce que il nous dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous voyons aussi, parce que moi j'aime beaucoup, surtout cette réponse en boulot. Quand nous chantons le cantique Boulou 164, surtout au 6e couplet où Jésus nous répond. Gemo tanga buni abomotewa yema meneligne mizizingete akosa bosa tane mieux n'avembu me maille que jogne veni no metan me maille que jogne veni no metan. Voilà la réponse, frères et sœurs en Christ. Pourquoi les méchants vivent-ils en paix? Ou alors pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Amen.